Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Avec l'art rural dans l'entre-deux-mer, la culture et l'itinérance sont une fête. Dans les Pyrénées, Édouard Decam n'a pas de limite pour photographier les traces de l'homme dans la montagne. Avec Histoire gourmande, Bourganeuf en Creuse se connecte au monde. Rencontre avec le comédien et metteur en scène engagé Thomas Fissonneau. Dans la rubrique Lu, le regard facétieux de Robert Doisneau sur le Sud-Ouest. Sous la houlette de Francis Cabrel, la petite ville d'Astafort dans le Lot-et-Garonne est devenue une villa Médicis de la chanson. Une aventure exceptionnelle et c'est notre grand format. Champs libres, loin des villes. Le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. C'est dans l'entre-deux-mer que palpite le cœur de la rurale. Sans lieu fixe, cette association culturelle a fait de l'itinérance une chance tout autant qu'une fête. Aujourd'hui, c'est à Lorient-Sadirac que l'équipe a posé ses bagages pour une soirée poétique et décalée. Nous n'avons pas de lieu. Donc c'est la spécificité de cette association culturelle et on mène le même travail par exemple qu'une salle de spectacle qui a un lieu. Donc on fait de la diffusion de spectacles vivants, on accueille à peu près une quarantaine de spectacles à l'année sur une saison culturelle et aussi des temps forts comme des festivals. Et on a aussi un travail de médiation et un accompagnement, un soutien à l'aide à la création artistique. C'est un petit peu le début de la boucle. Alors là, on prépare une performance autour du feu. Donc avec ma compagne Valérie Blaise, depuis plusieurs années, on a mis au point des cuissons un petit peu particulières en céramique qu'on a baptisées raku punk. Alors le raku, c'est plus qu'une technique, c'est une philosophie au Japon, c'est lié à la cérémonie du thé, au zen, hein, ça apparaît au XVIe siècle. Alors nous, on a enlevé le côté zen et on a mis un côté punk, parce que c'est plus rigolo. Et là, la Rurale nous a proposé de faire une collaboration avec la compagnie Silex, principalement Pascal Ducos. Donc là, on va mélanger un petit peu sa science des artifices, mais il ne fait pas que de l'artifice. C'est quelqu'un qui fait des spectacles autour du feu également. C'est une découverte. Moi, c'est la première fois que je vais travailler avec un potier. Donc, c'est un autre métier du feu. Donc, c'est deux métiers du feu qui vont se rencontrer. Donc, on a dessiné les grandes lignes, mais c'est vraiment une performance. Il y a plein de choses qu'on va aussi découvrir et qu'on va faire, qu'on n'a pas forcément prémédité. Moi, je me suis attaché à créer, autour du travail de Jean-François et de Valérie, trois ou quatre moments visuels qui vont être assez forts. Ah, on ne va pas tout vous dire. Il va y avoir un côté assez brutal, peu importe l'esthétique, peu importe si la pièce est éphémère, on n'a pas de limite, un peu comme les punks, ils ne savaient pas jouer mais ça ne fait rien, ils y allaient, quoi. Voilà. Chaque année, donc, la Rurale accompagne entre 4 et 6 équipes artistiques dans leur future création. Alors ce soir, pour ce lancement de saison, la Fausse Compagnie va venir proposer le fruit de leur travail qu'ils ont travaillé depuis 10 jours ici au gîte. On a depuis 10 ans recréé des instruments à cordes et à pavillon qui s'appellent des instruments Stro, du nom de l'inventeur. Donc c'est des instruments un peu curieux qui ont existé en 1900 et qu'on a réinventés. Et donc on joue avec ces instruments-là. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore ce que va être cette création. On est un peu on va dire en expérimentation et on a aussi envie de construire cette création dans le lien avec le public.
Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Architecte de formation, alpiniste passionné, Édouard Decam marche inlassablement dans l'immensité des paysages de montagne. Son terrain de prédilection, les Pyrénées, toutes les Pyrénées. Sa quête, les traces laissées par l'homme dans la montagne. Des traces monumentales, parfois mégalomaniaques, des constructions fascinantes de puissance, brutalistes, des tonnes de béton, des barrages que le photographe approche, observe, dissèque et finalement capture. Il dit « Il m'est impossible de penser mes images sans avoir vécu le lieu. J'essaie de m'immiscer dans un espace, le connaître par l'expérience de la marche et de la contemplation, jusqu'à ce qu'il s'expose. Une expérience du temps long, du temps étiré, qui va de pair avec les exigences des prises de vue à la chambre photographique, à la rigueur absolue du cadrage et aux soins apportés à la composition. Il dit aussi « C'est sûrement une émanation de ma formation d'architecte qui me permet finalement de retranscrire ce que je recherche dans ces lieux, des rapports frontaux, des portraits de montagne, des détails où les notions d'échelle se confondent. » Édouard Decam invente un univers aussi poétique que philosophique, celui du paysage dans le paysage. Depuis Bourganeuf, connexion immédiate avec le monde et de belles histoires gourmandes. Bourganeuf est une ville riche de migration. On peut la dater même si on commence au Moyen-Âge, je pense qu'on pourrait partir avant. Et puis, de fil en aiguille, tout au long des siècles, en particulier dès le XXe siècle, il y a eu les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Anglais depuis 20 ou 30 ans, les Maghrébins, les Moldaves, les Roms, qui sont venus s'installer à Bourganeuf. Et peu de gens le savent que cette commune de 3000 habitants, au cœur de la Creuse, accueille presque une dizaine de communautés différentes. Donc l'idée, avec le lycée professionnel d'Elfinguet, a été de travailler avec les CAP Restauration Cuisine sur un projet qui serait, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Gastronomie, culture et identité. Les CAP Restauration Cuisine ont fait des recherches, ont trouvé des ambassadeurs ou des ambassadrices pour les accompagner dans la réalisation et la préparation d'un dessert. Et puis après, et c'était finalement la partie la plus magique, c'était la partie de l'interview. La radio, tout simplement, a permis à ces gens-là de venir et de raconter leur histoire. C'est une très très belle leçon d'immigration, d'intégration et de vivre ensemble. Là, aujourd'hui, il y avait quasiment toutes les communautés de Bourganeuf grâce au travail des jeunes et grâce au dessert, ce qui est quand même absolument formidable.
Installé en Dordogne, Thomas Fissonneau fait partie de ces artistes engagés qui sillonnent la région pour jouer leur spectacle loin des grands pôles urbains. Aujourd'hui, c'est à Neuvic-sur-l'Île qu'il interprète Lettre à plus tard, un seul en scène dans lequel il fait entendre les préoccupations des adolescents de ce territoire rural. C'est vrai que j'ai créé pas mal de petites formes légères et je me suis toujours un peu battu entre parenthèses pour essayer d'éviter l'amalgame facile entre petite forme et égale petit spectacle. 1 ou 2 comédiens avec très peu de décors pouvaient avoir autant d'impact parfois que 7-6 comédiens sur une grande scène. J'entends la caille qui braille, il y a une caille dans les blés, j'entends la caille brailler. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la grande chaîne alimentaire du monde des oiseaux. Parmi les formes en fait, qui ont un peu jalonné comme ça mon parcours, il y a eu Hémistiche et Diérèse, que j'ai créé en amont d'Horace. Il y a eu Claude Gueux, qui est une forme qu'on a créée pour la salle de classe. Il y a toujours une certaine forme de pédagogie dans ma démarche, mais une pédagogie qui est relevée par un peu la croyance que j'ai de pouvoir créer un choc esthétique, un choc littéraire, un choc artistique. Des lettres accompagnées de belles enveloppes, de dessins, des lettres pleines de ratures aussi et de fautes d'orthographe, des taches de blanc. Lettre à plus tard, c'est né surtout de ma volonté de donner la parole aux adolescents d'aujourd'hui et de créer un spectacle qui ne serait pas un spectacle figé. Ça, c'est ce qui m'anime aussi de plus en plus, c'est de créer du ici-maintenant. Du coup est née pour moi l'envie de donner comme consigne aux ados d'écrire la lettre qu'ils n'ont jamais osé écrire et de réunir comme ça tout un corpus de lettres dans les endroits où j'allais jouer le spectacle. Donc en fait, c'est un spectacle que je réécris à chaque fois. Là, je l'ai joué à Neuvic, mais il y avait les lettres de Saint-Astier, Neuvic, enfin de tout ce territoire-ci. Chère console, objet du quotidien souvent aimé par la plupart des personnes, sauf des crétins parents qui répètent sans cesse « arrête de jouer ». Il y a les lettres aux personnes qui peuvent être connues, à des stars, à des chanteurs, à des footballeurs. Il y a la question de l'amitié, évidemment, la question de l'amour, de la famille. Il y a les lettres à soi, au moi dans le passé, au moi dans le futur. Je regrette de ne pas avoir immortalisé cet instant de toi. Je ne t'ai pas accordé ce temps qui passe si vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Et puis des lettres de société, des lettres à des présidents, à des ministres. Là, il y a une lettre spécifique au ministre de l'Agriculture. Ça, c'est un thème ici qui est beaucoup revenu. La chasse, l'agriculture. On a travaillé avec un lycée agricole aussi. Lettre au ministre de l'Agriculture. À toi, de Normandie, qui n'a jamais vu une vache de ta vie. Puis c'est vraiment une vocation que moi j'ai eue depuis toujours, de ne pas faire de différence entre une grande scène dans une grande ville ou la salle des fêtes du village. Mon but, c'est de voir les gens, de rencontrer les gens. Et la campagne a de ça d'intéressant qu'elle ramène à l'essentiel. Pour moi, c'est la même chose. J'y mets autant d'intensité, autant d'engagement. Merci du fond du cœur. De parler à 50 personnes dans une salle des fêtes ou à 300 personnes dans une scène nationale. C'est bon? Est-ce que le défaut est... Pour utiliser une formule simple, l'appareil photo est une machine à arrêter le temps. Lui seul peut stopper la marche inexorable et impitoyable du temps et figer un instant pour l'éternité. Lui seul peut isoler un moment dans le temps avec cette perfection à laquelle la peinture aspire en vain. Déjà en 2016, on avait sorti un livre qui s'intitulait « Doineau la Dordogne » et grâce à la confiance des filles Doineau, on a pu voir que dans les ateliers de Montrouge, il y avait aussi de nombreuses photos qui touchaient tout le sud-ouest. Et puis il s'agissait aussi pour nous d'abord de choisir les photos qui nous parlaient le plus. Donc il y a beaucoup de portraits par exemple, de gens qui sont au travail. Il nous intéressait aussi de mettre au jour certaines photographies qui n'avaient jamais été éditées. La vocation des éditions du Ruisseau, c'est quand même essayer de mettre à la disposition des gens des photos de leur propre territoire pour qu'ils puissent se l'approprier. S'il devait y avoir un argument pour promouvoir ce livre, c'est peut-être la tendresse et la nostalgie qu'on y trouve. Je crois que c'est ce qui fait aussi le succès des photos de Robert Doisneau. Il le dit d'ailleurs, on ne devrait photographier que lorsqu'on est gonflé de générosité pour les gens. Et ça, c'est ce qu'on voit quand même sur chacune des pages. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de l'empathie, c'est parfois facétieux, c'est toujours généreux. Et c'est la raison pour laquelle je crois que tout le monde aime Doisneau.
Sous la houlette de Francis Cabrel, la petite ville d'Astafort dans le Lot-et-Garonne est devenue une Villa Médicis de la chanson. Une aventure exceptionnelle qui permet à de jeunes artistes de se confronter à eux-mêmes, aux autres et à de prestigieux parrains. Cette année, Gauvin Cers et bien sûr le maître des lieux. Nous sommes en plein cœur d'Astafort, dans l'école qui autrefois était l'école des garçons. Mais c'est ici que j'ai appris à lire et à écrire. Et lorsque je suis devenu conseiller municipal, mon premier projet a été justement de réhabiliter cet endroit avec un projet culturel si possible et la salle de spectacle qui était une salle des fêtes tout à fait délabrée. Ces bâtiments étaient en ruine, tout a été rénové et l'objectif a été de mettre en place une sorte de Villa Médicis de la chanson qui est consacrée aux questions de création. Ouais, c'est ça. Ce que vous jouiez quand on... Ouais, c'est... Comment vous démarrez? Pour enjamber l'horizon, fendre la pluie sur le goudron. Complice, errer à en perdre la raison, envie de l'air d'une station. Service, radio, dérivant le long des allées. Donc là, on a les 15 artistes qui travaillent avec 4 intervenants, 2 auteurs et 2 compositeurs réalisateurs de musique. Et pendant 6 jours, ils créent, tout le temps. Jour et nuit, parfois. Généralement, on est sur 25-30 chansons de créer. Le stage est assez rythmé. On a un module autour de l'écriture, et ensuite un module autour de l'identité vocale. Et à partir du 2e jour, on s'interroge sur les arrangements. Ah ouais, c'est là tu veux le caser, ton vrai mineur? Non, je l'ai pas foutu là. T'aurais pu, on aurait pu. Évidemment, on met 15 personnes ensemble, c'est 15 univers différents. C'est d'ailleurs le but du jeu. C'est-à-dire souvent, ce sont des gens qui sont dans leur chambre à coucher, on les sort de là et on change d'équipe tous les jours. Je suis venue chercher l'inconfort parce que le but pour moi, c'était de sortir de mes sentiers battus, de pouvoir écrire des chansons que j'aurais jamais écrites seule. Là, le but, c'est qu'on m'impose des difficultés, c'est qu'on m'impose des styles différents, des contraintes aussi, par exemple, ne faire qu'écrire ou ne faire que chanter, ne faire que composer. Comme il y a des départ, je suis une miniature. Okay. Attends, un verbe. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait peut-être aussi donner un peu d'âme et s'élever de ce côté un peu descriptif et... Pour libérer la créativité au sujet du texte, moi j'aime beaucoup travailler sur le haïku. On fait des petits poèmes. L'idée, c'est qu'avec des mots très simples, ils puissent ou elles puissent tout de suite procurer une émotion poétique qui va être super pour la chanson. Radeau dérivant le long des allées, radio à ne plus m'entendre penser. C'est un truc qu'on doit balancer et qu'on doit larguer comme ça. Ouais, c'est comme un haïku, quoi. Ouais. Je sais pas. Mais le dernier, je suis pas encore... Ça, je note. Et du coup, est-ce que tu penses que pour le deuxième refrain, on est toujours sur le même ordre d'accords? On a travaillé sur tout le process d'écriture, on nous a proposé des petits exercices pour activer notre créativité et j'ai trouvé ça génial parce que quand on est chez soi tout seul, on ne fait pas du tout ce genre de choses et ça peut prendre des heures. Et là, on avait des process de 2 minutes et on avait déjà créé des choses géniales. J'ai tout noté et je sais que ça va vraiment me booster dans ma propre écriture. Depuis le début. Accroché au grain du sablier, à compter à chaque printemps, les pas qui restent à ma vie rongés lentement. Souffler la mèche de mes pensées, la bougie fond et se répand. Super, c'est très bien, c'est super. Le refrain, c'est toujours la même chose. Quoi que je fasse, le feu des jours me suit. Alors la chanson qu'on a faite avec Ludwig, ça s'appelle Le feu des jours me suit. C'est une phrase qui a été sortie d'un haïku que j'ai fait ce matin même. En fait, on est là pour les pousser pour que finalement, en étant en dehors de leur zone de confort, ils soient aussi bons que quand ils sont dans leur zone de confort, quoi. Accroché au grain du sablier, à compter à chaque printemps, les pas qui restent à ma vie rongés lentement. Ça, je l'ai vérifié pendant des années. J'ai écrit peut-être 90% de mes chansons à Astafort, donc il y a quelque chose dans l'air qui est déjà favorable à la chanson. Et ensuite, parce que je voulais qu'il se passe des choses, parce qu'on est loin de tout, et que si on ne va pas à Paris, si on ne va pas à Toulouse, on ne voit rien. Donc j'ai décidé d'user de mon carnet d'adresses pour que, pour une fois, la culture se déplace vers un gros village, on va dire.
Oui, l'image de Francis est très très importante, mais pas que, parce que chaque session est soutenue par un grand nom. Si on comptabilise, on a dû avoir plus de 50 grands noms. Les grands noms actuels de la chanson, ils sont quasiment tous passés ici. C'est par là qu'on rentre. D'une chorale muette, d'un village sans fête, d'accordéons à faune, sans un claquement de paume. Je rêve, la mer du Nord, la plage, les lendemains de mariage que j'attrape à l'instant. Un silence assourdissant. Faudrait au moins une fois que le monde ferme sa gueule. Cette histoire-là est pas pour les durs de la feuille. Moi, l'enfant du fracas, et les poings sur les murs. Pourquoi je n'entends pas tout ce qu'elle murmure? Je suis épaté parce que mélodiquement c'est très abouti et il y a le thème, il y a tout ça. Dans ces 25 ans, on a entendu 3 000 à 4 000 chansons. Il y en a bien 20 qui sont toujours fantastiques. Radio, à ne plus m'entendre penser à la station errance, passent ceux qui le veulent. Un artiste comme Francis Cabrel qui est là pour écouter des compos qui ont genre juste 1 heure d'existence, c'est genre dingue et c'est assez flippant, pas mentir. Et on s'est pas du tout senti sous pression parce qu'il y a une vraie bienveillance. Pour faire le plein d'aisance, se dégourdir le cœur. Au 6e jour, on passe en revue avec un jury constitué de 9 personnes et qui est présidé par Francis Cabrel. On passe en revue toutes les chansons, on en sélectionne 15. Et ces 15 chansons, on continue à les approfondir, à les travailler pour la scène durant les 3 jours suivants. Et tout ça est clôturé par un concert où ils présentent leur spectacle. La vie est la meilleure. Tu me tiens par le cœur. La première de nous deux qui s'en ira. La deuxième en rira et la suivra. Ce soir, c'est encore du bonus pour moi dans les rencontres de pouvoir ouvrir Alain Souchon. Si tout le monde est content à la sortie du concert et qu'à la fin on trinque tous à ça, pour moi c'est gagné. Tout ne dépend que des débris de l'importance dès le début dans la finance, les génies dans le silence, des idées ça dessus dessous quand l'indécis prend l'inertie des oui des non, grand manie, tout n'a pas de réponse à l'exercice. Affiche baveuse pour les sales gueules du ministère, les plaies à la graffeuse, acidifier un peu les terres, passer le temps à se demander si on va bien passer l'hiver, connerie au garde à vous, joli poison humanitaire. Moi, je connais aucun autre organisme, aucune autre structure qui propose une création de chansons qui vont être immédiatement jouées. Je trouve que c'est un luxe inouï. Le soleil se lève à l'ouest pour les couches tard. Le soleil se lève à l'ouest. Le soleil se lève à l'ouest pour les couches tard. Le soleil se lève à l'ouest. Dans le prochain numéro de Chant Libre, une journée à la ferme avec le festival Culture Culture. Dans le viseur de Sylvain Marchou, l'œuvre du temps sur les paysans du Causse. Depuis Terrasson, connexion immédiate avec la Turquie en compagnie de Yavuz Özer. Rencontre dans le Médoc avec l'artiste et performeuse Sarah Trouche. Sophie Poirier, tombée en amour pour le Signal. Le Moulin du Marais dans les Deux-Sèvres nous raconte, encore et encore, des histoires. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.